Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment nettoyer vos pinceaux pour la peinture à l'huile. Et je vais essayer de vous présenter une façon simple de le faire sans utiliser de produits toxiques ou nocifs pour votre respiration. Alors, pour, pour commencer, donc on a nos pinceaux sales, pleins d'huile, gorgés de peinture à l'huile. Et pour laver l'huile, il y a trois solutions, il y a trois choses. Il y a déjà le solvant classique qu'on peut acheter en boutique pour artistes. L'essence de térébenthine, le white spirit, ça agit tout de la même façon, c'est-à-dire que ça va venir détruire les liens chimiques entre l'huile qui sert de liant et ça va dissoudre la peinture en gros. Vous avez bien sûr aussi le savon, n'importe quel type de savon fonctionne contre l'huile. Et une chose à laquelle on ne pense pas assez souvent, pour nettoyer de l'huile, quelque chose avec de l'huile, on peut utiliser plus d'huile. Donc ici une huile de tournesol, mais n'importe quelle huile, en gros, pourra vous convenir. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Une façon qu'on voit souvent, c'est des gens qui utilisent essentiellement du solvant. Ils se contentent de tremper leur pinceau dans le solvant, d'essuyer un petit coup, et hop, on le repose comme ça, on laisse sécher. Ça, je vous le déconseille, puisque ça a un effet abrasif sur les poils de votre pinceau, et à la longue, ce sera assez mauvais. Donc je vous déconseille fortement de le faire. C'est évidemment, bien sûr, la méthode la plus rapide. Mais au bout du compte, il va falloir retourner au magasin pour vous acheter des pinceaux plus souvent. Donc ça vous fera perdre du temps au bout du compte. Si vous voulez utiliser du solvant, faites-le toujours une première fois. Donc faites un premier passage. Donc vous trempez simplement vos pinceaux dedans. Et puis ensuite, vous les rincez à l'eau savonneuse. Ne les laissez jamais directement sortis du pot de solvant. Ne les laissez jamais toute une nuit à tremper dans le white spirit ou dans le solvant. C'est très mauvais pour vos pinceaux. Alors, donc ça c'est la première solution. Donc on va dire solvant plus savon. Pourquoi pas? Ça marche bien. D'accord? C'est sûr que ça marche bien. Le problème de ces petites choses-là, ça a beau être, celui-là c'est du sans odeur, ça a beau être fait de façon à ce que ça ait une composition chimique un peu moins nocive que l'essence de térébenthine. Quitte à choisir, surtout ne prenez pas d'essence de térébenthine s'il vous plaît. Toutes ces odeurs, toutes ces vapeurs vont forcément au bout du compte, si vous en respirez trop, c'est extrêmement mauvais pour la santé. C'est pas parce que c'est sans odeur que c'est sans risque. Donc, il y a une autre solution, bien sûr, et celle-là, c'est la plus longue. Donc, je vous ai présenté la plus courte. Maintenant, je vous présente la plus longue. Et puis, la technique que j'utilise, je vous l'expliquerai plus en détail à la fin. Donc, la plus longue, c'est tout simplement, d'utiliser du savon. Vous prenez du savon. Alors, certains en mettent au creux de leur main. Je vous déconseille d'en mettre au creux de votre main tant que vos pinceaux sont vraiment encore pleins de peinture. Essayez de faire ça dans un récipient d'abord, d'en enlever le plus gros, et après, si vous voulez vraiment le faire au creux de votre main, vous le ferez. D'accord? Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Le truc, c'est que à l'intérieur de ces pinceaux, il y a énormément de pigments, que les pigments sont composés de différentes matières, et que ces matières-là peuvent rentrer en contact avec votre peau et peuvent traverser votre peau, surtout si vous avez des coupures, si vous êtes un peu irrité. Bref, essayez d'éviter le plus possible de rentrer en contact avec tous les produits de peinture à l'huile que vous utilisez. C'est vrai que de nos jours, on utilise des produits de meilleure qualité, mais ça n'empêche pas. D'accord ? Essayez de toujours vous protéger et de rentrer le moins possible en contact, que ce soit respiratoire ou au contact du toucher avec vos produits. Alors, donc, comme je vous le disais, donc, la deuxième solution, ce serait d'utiliser que du savon. Et ça marche, c'est juste un petit peu lent. Ok, voici ma solution. Ma solution, c'est d'utiliser
une combinaison entre l'action de l'huile et l'action du savon. Donc je n'utilise jamais de sens d'heure, j'utilise jamais de solvant parce que j'ai un studio pas assez bien aéré, donc j'essaie de limiter le plus possible le solvant pour protéger mes voies respiratoires. Je n'en utilise presque jamais. Donc voilà comment je nettoie mes pinceaux. On met une petite lichette, on va dire, d'huile. Et je vais venir maintenant. Donc, mes pinceaux sont chargés d'huile. La peinture à l'huile, c'est de l'huile et des pigments. Donc, mes pinceaux en sont chargés. Sauf toute l'huile est concentrée à cet endroit. Donc je vais simplement diluer dans l'huile. Voilà, en essayant. Ouais, je peux même utiliser 2 pinceaux, essayer de faire sortir le plus possible. Et tous ces pigments que j'essaie de faire sortir là, en le faisant directement sur ma plaque de verre ici, qui est aussi ma palette, et ben c'est tout ça qui va pas finir sur ma peau et qui rentrera pas en contact avec ma peau. Bon, ici c'est pas des pigments particulièrement toxiques, mais je pense par exemple si vous utilisez du blanc d'argent qui est à base de plomb, je vous conseille de faire très attention car le plomb est toxique. Voilà, donc déjà vous voyez qu'il y en a une bonne partie des pigments qui est déjà venue se diluer dans notre petite flaque d'huile là. Hop. Voilà. J'en ai enlevé le plus gros. Allez, hop, je passe un petit coup. Et maintenant, je vais passer à ma deuxième étape. Donc hop, j'enlève mon huile. Et je vais passer à la suite. Donc la suite, donc là maintenant mes pinceaux sont vraiment gorgés d'huile. Alors qu'est-ce qui agit efficacement contre l'huile? Bien sûr le savon. Alors je fais une première étape, mais vous pouvez aller directement faire ça sous un robinet, hein, avec le savon forcément. Si vous mettez directement sous l'eau, évidemment ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là j'essaie de bien gorger, de remplacer toute l'huile que j'avais par mon savon liquide. Et voilà. Maintenant que le savon est bien imprégné, il ne manque plus qu'une chose, aller rincer et aller passer un petit coup sous l'eau. Et bien, on est parti. Voilà. Donc je reviens de l'évier où j'ai pu rincer mes pinceaux. Donc simplement, je les rince et je les fais bien revenir dans ma main comme ça jusqu'à ce que, en pressant, quand je dois venir presser sur mon pinceau, il ne doit plus y avoir ni couleur ni mousse du savon qui ressort, et à partir de là j'ai un pinceau bien lavé. D'accord? À partir du moment où vous n'avez plus de couleur qui ressort et que vous avez bien fait attention d'aller jusqu'à la base, hein, parce que souvent la peinture peut se glisser jusque dans la férule. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire. Si vous avez des pinceaux particulièrement fragiles, ou par exemple pour les soies qui absorbent énormément de peinture, donc avec lesquels parfois c'est un peu moins facile, vous pouvez utiliser du savon pour artiste, hein, peu importe la marque, peu importe la manière. Donc c'est des savons avec un additif qui préserve et qui est une sorte de lotion, hein, un peu pour traiter les poils de votre pinceau, qui leur permet de se conserver soi-disant plus longtemps. Et ça a aussi cet avantage, c'est que comme vous venez avec ce savon, comme vous venez frotter assez fort à l'intérieur, en fait le savon va vraiment pénétrer jusqu'au fond des poils de votre pinceau, et ça permet d'enlever des choses que souvent on a tendance à rater en passant avec un savon liquide. Voilà, ça a un avantage, c'est celui-ci. Donc une dernière chose, donc pour les pinceaux qui sont pour les pinceaux ronds, ce que vous pouvez faire aussi, donc
c'est quand vous avez passé votre savon dessus, c'est les tourner un petit peu comme ça. Ça permet d'éviter d'avoir de la peinture qui reste à la base de la férule ici. Donc vous pouvez les tourner un petit peu, ça fait ressortir un peu tout ce qui reste en profondeur. Voilà, donc une fois que vos pinceaux sont bien propres, vous n'avez plus qu'à essuyer avec soin la férule pour pas qu'elle soit mouillée, pas qu'il reste d'eau. Bon, vous essuyez un tout petit peu comme ça. Pour les soies, vous pouvez les laisser sécher telles quelles. Si elles ont tendance à être un peu rebelles, ben vous pouvez aussi les entourer d'un petit vous pouvez les entourer dans le sopalin comme ça et les laisser sécher telles quelles, un petit peu comme ça. Vous faites, hop, un petit truc comme ça et vous pouvez laisser sécher. Ça va permettre au poil de ne pas partir n'importe comment quand il sèche. Si vous avez des problèmes avec ça, que vos pinceaux ne gardent pas leur forme en séchant, vous pouvez faire ça. Voilà. Ne les laissez jamais la tête en bas, excusez-moi, ou en touchant quelque chose, c'est pas bon. Voilà, laissez-les sécher à l'air libre. Ne les passez pas au sèche-cheveux. Voilà, laissez-leur le temps de sécher. Et mieux vous vous occuperez de vos pinceaux, plus longtemps ils vous dureront. Et donc, moins vous aurez d'argent à perdre et à dépenser dans vos pinceaux, et plus de temps vous aurez à consacrer à votre peinture. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça pourra aussi éviter à certaines personnes des pratiques d'atelier qui sont, selon moi, néfastes. Je vous conseille absolument d'éviter tout ce qui est solvant ou white spirit. C'est vraiment quelque chose qui est à utiliser pour la peinture, dans vos médiums, dans vos préparations, mais ne les utilisez pas allègrement pour laver vos pinceaux, je vous le déconseille. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.